En seconde partie, passons à l'interprétation des spectres atomiques. D'abord, les niveaux d'énergie de l'atome. L'interprétation des spectres d'émission et d'absorption qu'on vient de voir a été donnée dans le cadre de la physique quantique par le savant danois Niels Bohr en 1913. Rappelons que l'atome d'hydrogène est constitué d'un proton et d'un électron. Pour interpréter le caractère discontinu du spectre atomique de l'hydrogène, Niels Bohr posa que l'énergie de l'atome ne varie pas de façon continue. Elle ne peut prendre que des valeurs bien déterminées. Ce résultat n'était pas prévu par la mécanique classique qui laissait à penser que l'énergie d'un atome pouvait prendre n'importe quelle valeur. On dit que l'énergie d'un atome est quantifiée. L'énergie de cet atome est considérée comme nulle par convention lorsque l'électron est séparé du noyau. On dit que l'atome est ionisé. Lorsqu'il n'est pas ionisé, il est dans un état lié. Son énergie est négative. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène dans un état lié sont fonction du nombre quantique n. Les valeurs des niveaux d'énergie sont données par En égale moins E0 sur n au carré. E0 ayant une valeur de 13,6 électronvolts. N est un nombre entier privé de 0. Passons au diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. On représente le niveau d'énergie à l'aide d'un diagramme. Passons au diagramme d'énergie de l'atome d'hydrogène. Nous pouvons schématiser par un diagramme les différents niveaux quantifiés de l'atome. Le diagramme d'énergie d'un atome est un axe vertical ascendant sur lequel on porte les valeurs des énergies permises pour l'atome par des lignes horizontales. On va y revenir tout à l'heure. D'abord, les valeurs des niveaux d'énergie. Le niveau d'énergie de rang 1, E1 égale à moins E0 sur 1 au carré. Si on fait les calculs, on a moins E0 égale à moins 13,6 électronvolts. Pour n égale 2, lorsqu'on effectue le calcul, on a E2 égale moins E0 sur 2 au carré. On trouve moins 3,4 électronvolts. Pour n égale 3, on aura une valeur de E3 égale moins 1,5 électronvolts approximativement, etc. Maintenant, lorsque n tend vers l'infini, ça veut dire que lorsque n devient grand, on voit que E, l'infini, égale 0. C'est lorsque l'électron est très éloigné du noyau. E1 est appelé état fondamental. À l'état d'énergie le plus stable correspond la valeur minimale de l'énergie de l'atome. C'est l'énergie la plus basse. Cet état est appelé état fondamental, E1. Les autres états possibles, appelés états excités, correspondent à des niveaux d'énergie En avec n supérieur à 1. L'électron est éloigné du noyau, on dit que l'atome d'hydrogène est ionisé en H+. Énergie d'ionisation, EI égale E infini moins E1. En faisant les calculs, on trouve l'énergie d'ionisation égale à E0. Voici la représentation du diagramme d'énergie de l'atome. Lorsque n augmente, les niveaux se resserrent. Absorption de photons ou excitation.
Un atome d'un gaz peut être excité par l'absorption d'un photon. La transition de l'atome d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie EP supérieur est possible. L'énergie du photon absorbé est alors E égale EP moins En. Rappelons que le passage d'un niveau à un autre est appelé transition électronique. Au cours d'une transition, l'atome change de niveau d'énergie. Une transition correspond à une modification de la configuration. On le voit sur ce diagramme. Le passage du niveau En au niveau EP se fait par l'absorption d'un photon lumineux qui permet ce passage. E égale H nu NP, ou bien en faisant les transformations nécessaires, on a H, ou bien en faisant les transformations nécessaires, on a HC sur lambda NP. Nu NP et lambda NP sont la fréquence et la longueur d'onde de la raie absorbée. Nu NP et lambda NP sont les fréquences. Nu NP et lambda NP sont la fréquence et la longueur d'onde du photon absorbé. Émission de photons ou des excitations. Les atomes ainsi excités par absorption se désexcitent ensuite en émettant un ou des photons de même énergie que ceux qu'ils ont absorbés. Le niveau d'énergie de l'atome passe de EP à En avec EP supérieur à En, qui sont les niveaux d'énergie. On le voit sur ce diagramme. Le photon qui passe de ce niveau à celui-là, ça se fait grâce à l'émission d'un photon. L'énergie du photon émis au cours de cette transition décroissante est E égale EP moins En, qu'on a vu, E avec E égale H nu NP, ou bien avec les transformations nécessaires HC sur lambda NP. Bien sûr, avec nu NP et lambda NP, fréquence et longueur d'onde de la raie émise. Série des raies d'émission. Les raies d'émission correspondant aux transitions du niveau de rang P au niveau de rang N avec N inférieur à P. On a En inférieur à EP. Ces transitions produisent des radiations de fréquence nu NP données par la relation EP moins En égale H nu NP. On a EP moins En égale à moins E0 sur P au carré moins facteur de moins E0 sur N au carré. En faisant les transformations nécessaires, on a EP moins En égale E0 facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. Tout à l'heure, on a vu que EP moins En égale H C sur lambda NP. En faisant les transformations nécessaires, on a 1 sur lambda NP égale E0 sur HC facteur de 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. E0 sur HC est une constante. On la note RH. RH, E0 sur HC, elle est appelée la constante de Rydberg. Le calcul donne RH égale 1,0967. Le calcul de RH donne un nombre voisin de 1. 1 sur lambda N est appelé le nombre d'ondes. Unité mètre moins. On classe par série
les transitions correspondant au retour à un niveau de rang n. Ré de la série de Balmer. Ré de la série de Balmer. Balmer est un savant anglais. Ce sont les radiations correspondant aux transitions décroissantes aboutissant au premier niveau excité E2. N égale 2. 1 sur lambda 2P, ici n égale à 2, égale à RH facteur de 1 sur 2 au carré moins 1 sur P au carré. Dans cette série, on retrouve les raies visibles. P égale à 3, la longueur d'onde correspondante et lambda 2, 3 égale, les calculs donnent 656,3 nanomètres. C'est la plus grande longueur d'onde. P égale à 4, ça correspond à la raie bêta. Lambda 2, 4, les calculs donnent 486,1 nanomètres. P égale à 5, il suffit seulement de remplacer et de faire les calculs. On a lambda 2, 5, 434, qui sont des raies qui appartiennent au domaine du visible. P égale à 6, et lorsque P tend vers l'infini, on aura lambda 2, l'infini, égale 4 sur RH. On trouve 364, qui est la plus petite longueur d'onde. C'est la longueur d'onde limite de la série. Ce diagramme montre ces transitions. La première est celle-là, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et on voit les raies. Celle-là, c'est la raie qui correspond à la transition du niveau 6 au niveau 2. Celle-là du niveau 4 au niveau 2. Celle-là du niveau 4 au niveau 2. Cette raie-là correspond à la transition du niveau 3 au niveau 2, dont la longueur d'onde a été calculée. Elle donnait 656,3 nanomètres, qui est la plus grande longueur d'onde. Raie de la série de Lyman. C'est la série qui correspond au retour de l'atome à l'état fondamental. E1, n égale à 1. Comme précédemment, les calculs donnent 1 sur lambda 1P égale RH facteur de 1 moins 1 sur P au carré. Là aussi, les calculs de longueur d'onde donnent 1P2. Comme précédemment, les calculs donnent lambda 1, 2 égale à 4 sur 3 RH. Les calculs donnent 1,21,6 nanosecondes, qui est la plus grande longueur d'onde. La transition 1,3 correspond à une longueur d'onde de 102,6 nanosecondes. Lambda 1 l'infini, qui est la plus petite longueur d'onde, est de 91,2 nanosecondes. Les longueurs d'onde sont dans l'ultraviolet. Donc ce diagramme montre les transitions correspondantes généralisation. La notion de niveau d'énergie est générale. Les niveaux d'énergie sont quantifiés. La transition d'un niveau d'énergie En à un niveau d'énergie Em s'accompagne de l'émission d'un photon d'énergie E égale valeur absolue de En moins Em égale Hc sur lambda Np. En se désexcitant, l'atome émet un photon et fournit la même quantité d'énergie E au milieu ambiant.